Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Oui, c'est assez sanglant aujourd'hui et je vais justement t'expliquer pourquoi. On va parler donc du lancement de l'ETF d'Ether, on va parler de beaucoup de choses, notamment ce qui se passe aux États-Unis avec les présidentielles et surtout les marchés des États-Unis qui ont complètement craqué aujourd'hui. On va essayer de comprendre tout ça avec de l'analyse donc fondamentale macroéconomique et après on va regarder en fin de vidéo tout ce qui s'est passé sur les marchés donc avec les cryptos qu'on surveille actuellement. Par contre, on commence directement avec les news. En attendant, si tu aimes bien ce genre de vidéo, si tu découvres l'écosystème crypto, je t'invite à lâcher un like, mettre un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront. Et bienvenue chez Blockchain Capital, une excellente entreprise d'éducation crypto si ça vous intéresse. Jingle, let's go pour la vidéo. Vous le voyez, c'est rouge partout, même si on a un tout petit regain de confiance, mais microscopique de la part de Bitcoin sur les 5 dernières minutes. Là, tu peux le voir, on va regarder pourquoi on a eu ce type de mouvement sur Ether aujourd'hui. Vous allez tout comprendre, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et on commence directement avec beaucoup d'articles que vous pouvez voir un petit peu partout. Là, je vous en ai pris un par exemple de Cryptonautes qui se pose la question, est-ce qu'on devrait avoir une nouvelle chute de Bitcoin? Donc vous allez voir qu'on va répondre à cette question en fin de vidéo et je te mets tous les articles dans le Discord sur la partie actualité comme d'habitude. On a une deuxième question que tout le monde se pose, quand est-ce que finalement le bull run va commencer? Parce que oui, on n'a toujours pas eu de bull run mais un bull market, d'accord? La question se pose. Et bien évidemment, c'est aussi ce qu'on est en train de préparer avec l'équipe de recherche premium chez Blockchain Capital. Si vous voulez faire partie de cette équipe de recherche, c'est bien évidemment ouvert à toutes et à tous. Vous avez les liens donc directement en premier dans la description de cette vidéo. Vous pouvez rejoindre notre Discord et regarder un petit peu ce qui se passe, notre site internet. On a notre levée de fonds aussi qui vous donnera énormément donc de bénéfices sur les tokens et sur les services qu'on vous propose chez Blockchain Capital. Je vous invite à regarder tout ça. Donc bien évidemment, la question que tout le monde se pose, quand est-ce que le bull run va commencer? Vous doutez bien que la réponse n'existe pas directement. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut débloquer et selon beaucoup, de toute façon, on est obligé, ou du moins quasiment obligé, d'attendre les élections présidentielles aux États-Unis avant de pouvoir voir un réel mouvement d'explosion et on va discuter de tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme jetons anciens avec des gros guillemets qui sont potentiellement intéressants? Vous faites attention à ce type de news quand vous le voyez parce qu'il n'y a bien évidemment pas de conseil en investissement. Il faut bien évidemment regarder un petit peu ce qui se passe. Juste une analyse chartique et technique ne suffit pas, surtout si vous faites donc du moyen long terme. Si vous faites du trading, c'est encore différent, mais il faut que vous soyez formé. C'est aussi quelque chose qu'on vous propose chez Blockchain Capital. En attendant, ils ont regardé donc le corps pour pouvoir avoir une superbe progression. Ils ont regardé également le néon, l'aléphium, Axelar et Arwave qui sont bien évidemment des cryptos que je surveille et que j'analyse potentiellement pour ce bull run. Certaines sont intéressantes, certaines ne le sont pas. Si tu veux avoir les détails de tout ça, ça se passe justement avec les membres premium et on se retrouve en général pour cette étude là tous les jeudis soirs à 20 h et tu as tous les récapitulatifs. Si tu prends le premium maintenant, tu as tous les cours qu'il y a eu à ce sujet, donc c'est vraiment de plus en plus intéressant plus le temps passe. On a eu une nouvelle annonce de la blockchain SUI qui est un petit peu en train d'essayer de se rattraper. J'ai l'impression, c'est pas forcément une blockchain que je tiens dans mon cœur, mais ils essayent donc de faire des partenariats avec des très grosses sociétés, notamment ce qui se passe derrière Amazon, donc avec AWS pour pouvoir lancer des nœuds de validation. Donc c'est des grosses annonces quand même, à voir comment ça va se développer parce que SUI est quand même déjà assez gros, à voir un petit peu ce qui pourra se passer pendant le prochain bull run. Alors ça c'est justement ce qui participe et ce qu'on va voir tout à l'heure et que vous connaissez, mais ce qui participe à cette pression vendeuse qu'on a sur le Bitcoin, c'est justement les mouvements de MTGOX et donc les remboursements en Bitcoin de MTGOX. Il y a de nouveau 45 000 Bitcoins qui ont bougé pour pouvoir faire potentiellement ces remboursements. Ils détiennent encore 6 milliards de dollars en Bitcoin, donc c'est pas énormément quand tu regardes le cours de Bitcoin, mais en fait ce qui est intéressant c'est de comprendre qu'en fait sur ce cours de Bitcoin il y en a plus de 71%
des bitcoins qui ne bougent pas. Donc déjà tu sais que 71% de la market cap ne bouge pas actuellement. Donc en fait si tu fais bouger les 30% qui restent de façon forte à la baisse, bah forcément ça peut faire un très gros mouvement à la baisse. Donc c'est tout ça que tout le monde surveille et qui fait peur à beaucoup de gens, en tout cas à beaucoup d'investisseurs, du moins d'aller chercher un petit peu plus bas avant de pouvoir remonter. On en parlera juste après. Ces remboursements qui continuent et qui continuent. On a Elon Musk qui a continué à faire un petit peu des prédictions, mais là en fait ce qu'il a expliqué avec plusieurs tweets un petit peu interrogatifs comme celui-ci, par exemple vous êtes ici sur le dollar, en expliquant que le dollar est en réelle catastrophe actuellement et qu'il pourrait y avoir une très grosse chute et donc une très grosse crise aux États-Unis si il n'y a pas de réaction rapide. D'accord, donc c'est vraiment important. On a Michael Saylor qui a répondu directement que le Bitcoin était au-dessus de la balle. En tout cas, si ça vous intéresse de regarder un petit peu tous ces trucs là, surveillez bien évidemment le Twitter d'Elon Musk et essayez surtout de comprendre le sous-jacent que ça fait sur le marché. Vous regarderez un petit peu les différentes étapes que ça fait sur les marchés traditionnels et aussi sur le marché crypto qui sont plus ou moins liés sur différents points. Le deuxième point qui fait beaucoup de bruit, donc c'est les ETF, d'accord, qu'il faut surveiller depuis cette année, que ce soit les ETF spot donc sur Bitcoin ici, ou justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, les ETF spot sur Ether, qui ont, comme on l'attendait, bien évidemment, des sorties dès le début, d'accord, et surtout des très grosses sorties de la part donc de Grayscale. Donc forcément vous savez que Grayscale c'est eux qui avaient donc un trust avant, donc un ETF Ethereum futur, donc avec plusieurs Ethers dessus, avec un prix qui n'était pas forcément le bon. Donc forcément les gens sortent de cet ETF là et rentrent sur les autres petit à petit, et comme d'habitude beaucoup sur BlackRock. Mais en fait on se rend compte que si tu fais le plus et le moins, et ben on récupère moins de plus. Et du coup c'est une catastrophe parce que pour l'instant il y a plus de sorties que d'entrées. Pour l'instant l'arrivée donc de l'ETF Ethereum est moins intéressante que ce qui se passe que ce qui s'est passé avec Bitcoin, et en même temps c'est pas la même période, donc il faut surveiller. Je pense qu'à l'avenir ça va beaucoup bouger, mais bon pour l'instant c'est assez sportif et c'est potentiellement en partie ce qui justifie pourquoi aujourd'hui Ether perd entre 7 et 8%. On a un petit peu cet effet justement de sell de news, donc vous savez qu'on a toujours cette petite adage dans l'écosystème du trading, à savoir buy the rumor and sell the news, donc acheter quand on ne sait pas réellement et acheter la rumeur, et vendez plutôt la nouvelle. Donc c'est un petit peu l'effet qu'on a actuellement. Jusqu'où ça va durer? Est-ce que ça va être un véritable bain de sang, ou est-ce que finalement on va juste vendre quelques heures et après ça va repartir? On vous tiendra au courant chez Blockchain Capital, donc soyez bien évidemment abonnés à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Beaucoup de questions se posent justement sur Kamala Harris, donc vous savez qui est potentiellement, même quasiment sûr, la concurrente de Donald Trump. Vous savez que Donald Trump ce samedi va discuter sur Bitcoin, donc il va falloir surveiller ces prochains jours là, franchement 26-27 juillet 2024, parce que là je tourne la vidéo le 25, il va vraiment falloir surveiller les 26 et les 27 juillet, ça va faire beaucoup de bruit, et potentiellement on aurait aussi Kamala Harris qui s'interrogerait sur ces points là, parce que justement quand elle est arrivée en fait, du coup à prendre la place de Joe Biden, bah, toute son équipe lui a dit attends, il faut absolument que tu t'intéresses au moins aux crypto parce que Donald Trump va se faire élire tout seul là-dessus si tu t'intéresses pas un minimum. Effectivement c'est intéressant. Est-ce que potentiellement et l'un et l'autre seraient pro-crypto? Ce serait quelque chose qui serait assez exceptionnel, et là clairement si on avait des réelles grosses annonces, comme par exemple ils vont mettre de côté des bitcoins pour le gouvernement, etc., ça va faire un vrai gros signal d'achat énorme qui lancerait complètement un bull run sur toutes les autres altcoins bien évidemment. Donc il faut aussi penser modéré sur tous ces points là. On vous tiendra au courant en temps voulu, mais il faut préparer le temps voulu maintenant, surtout en construisant nos plans, parce que vous savez qu'il faut construire des plans et s'y tenir, très important. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 2 secondes, il va falloir faire attention au 26 juillet, parce que justement le 26 juillet, pardon, il y a 5,5 milliards de dollars en options de Bitcoin qui arrivent à échéance. Alors que ça, Alex pourra vous l'expliquer encore plus que moi sur cette partie, donc venez suivre et ou les lives ou les vidéos que mon associé fait donc sur cette même chaîne YouTube pour comprendre cette partie technique, économique et financière sur le trading, qui vous expliquera beaucoup sur cette partie là, qu'il l'a déjà fait. En attendant, ça peut
hein, on l'a déjà vu plusieurs fois, faire du bruit, et des fois ça peut faire un flop, mais c'est des points qu'il faut surveiller, et en attendant c'est des dates qu'on sait quand est-ce qu'elles tombent. La question se pose chez DYDX de savoir s'ils vont vendre la technologie qu'il y a sur leur V3. C'est une grosse question qu'ils proposent un petit peu à leur DAO. Je ne sais clairement pas où est-ce que ça va aller, il va falloir que je creuse un petit peu. Si les gens ne connaissent pas DYDX, c'est une des plateformes d'exchange décentralisées, d'accord, qui propose donc des effets de levier comme on le fait sur normalement les exchanges centralisés. Donc c'est un petit peu la révolution qu'ils ont et c'est pourquoi ça plaît à beaucoup de gens. Par contre, ça vient aussi avec son lot d'inconvénients, bien évidemment. Je vous invite à vous rapprocher un petit peu de tout ça si ça vous intéresse et à venir nous poser des questions si vous voulez plus ample description. Donc Taproot arrive très fort. Alors c'est pas une blague, c'est vraiment la mise à jour qui a été faite sur Bitcoin pour pouvoir proposer notamment des stablecoins et des fungible tokens, donc pas des NFT, d'accord, des fungible tokens, donc d'autres applications développées sur Bitcoin. Et tout ça, ça utilise potentiellement le Lightning. Alors déjà qu'il y en a beaucoup qui expliquent que le Lightning n'est pas parfait, qu'il y a un certain nombre de problèmes, etc. Premièrement, et deuxièmement, les fans de Bitcoin disent qu'il ne faut pas toucher à Bitcoin, ça pourrait engendrer des problèmes, etc. D'autres te disent que ça pourra apporter que des améliorations. Il y a beaucoup de choses à regarder. En attendant, vous savez qu'il y a certains layers 2 qui se sont lancés sur Bitcoin et notamment BitLayer qui vient de lever et finir une première levée de fonds de 11 millions de dollars avec donc Franklin Templeton. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un gros fonds d'investissement. Donc voilà, ça fait partie donc des gros layer 2 qui se construisent sur Bitcoin. À toi de me dire en commentaire si tu es fan de Bitcoin, si tu connais un petit peu ce qui se passe, même si tu l'es pas, de voir votre avis, ça m'intéresse. Est-ce que tu es pour de construire avec des stablecoins, des fungible tokens, etc. sur Bitcoin ou pas? Dis-moi tout ça en commentaire que je puisse regarder et analyser un petit peu tout ce que vous faites. Si vous n'avez toujours pas de Ferrari, bah c'est mon cas, on va bientôt pouvoir en acheter une en Europe grâce à nos cryptos, avec donc forcément tout ce que cela propose en avantage. Parce que Ferrari vient de proposer le paiement en crypto directement aux États-Unis et ils vont arriver en Europe après donc ce lancement. Ça fait partie des news qui avaient beaucoup lancé un petit peu le bull run en 2021, mais c'était un peu plus gros que Ferrari, désolé à Ferrari, mais c'était avec Elon Musk qui l'annonçait sur Tesla. C'est énorme ce type de news, si ça se suit un petit peu de partout, ça peut lancer un bull run, donc ça va pas arriver demain, hein, même si là ça arrive demain. Un bull run ça se fait petit à petit, mais quand ça va tomber très fort. On continue avec ces types de mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup de liquidations et à la hausse et à la baisse. C'est ce qui fait aussi beaucoup de mouvements et haussiers et baissiers sur les marchés. C'est pour ça que mardi, je vous avais mis la couleur bleue derrière moi parce que c'était vraiment complètement indécis. Là, malheureusement, il y a eu beaucoup de résultats assez mauvais et des marchés US qui se pètent les dents tout simplement. C'est pour ça que je vous ai mis le rouge en partie. Mais on va analyser ça juste après. On a aussi des sénateurs qui proposent donc aux États-Unis des projets de loi pour intégrer Bitcoin, donc ça bouge beaucoup, hein. On a le Big Things Are in Store This Week avec le B donc de Bitcoin que vous pouvez utiliser sur X. Ça fait beaucoup de bruit et comme je vous l'ai dit, donc forcément elle a posté ça cette début de semaine et elle expliquait qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient changer cette semaine. Forcément c'est les discussions qu'il va y avoir donc ce week-end qu'il va vraiment falloir surveiller. Il peut potentiellement, en tout cas ce week-end, il y avoir plus de mouvements que d'autres week-ends sur Bitcoin parce qu'on a cette conférence Bitcoin tant attendue par tout le monde. Bon, ça je vous le mets rapidement parce que c'est un petit projet, enfin c'est un petit scandale qu'il y a en France. Donc il y a quand même des scandales en France. Un ex-député français a été mis en examen pour corruption et trafic d'influence avec l'écosystème crypto. Je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse. Et ça c'est une autre news que je trouve assez intéressante et qui peut faire flipper beaucoup parce qu'en plus HSBC était historiquement sur l'inverse de certains points. En tout cas, HSBC bloquera désormais les paiements de ses clients vers les exchanges crypto en Australie. Donc si vous êtes australien, bon ça m'étonnerait, mais eh ben tout simplement changer de banque. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous propose là-dessus. En tout cas, restez connectés et abonnez-vous à Blockchain Capital. Abonnez-vous à nous parce que dans les prochains jours, on va vous proposer justement des solutions qui contrecarrent ce que je vous propose de voir ici. C'est très important, c'est l'une des choses selon moi les plus importantes et je suis très excité de vous expliquer tout ça. Donc restez connectés, ça tombera
les prochains jours. Donc ceci clôture les points news et maintenant on va arriver donc sur ce qui se passe au niveau des marchés. Mais par contre, avant toute chose, je voulais regarder avec vous et mettre à jour le petit indice de peur et de culpabilité qui est toujours, de cupidité pardon, qui est toujours très haut. Donc ça, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous pouvez voir les différents ETF entrées et sorties sur certains sites comme celui-ci. Je vous ai montré sur Ether, mais sur Bitcoin, on a eu une petite entrée hier, donc c'est assez maigre. Et aujourd'hui, surtout, on a eu des gros résultats très controversés avec donc des demandes de biens durables qui ont baissé, mais alors drastiquement, hein, qui étaient attendus en hausse et qui sont baissés, mais grave. Genre vraiment, c'est ce qui a complètement bouleversé les marchés cet après-midi. Et on a eu pareil une hausse bien plus importante du GDP que ce qu'on pensait à Q2 aux États-Unis. Donc c'est des gros résultats, mais surtout aussi on va avoir ceux de demain avec donc l'indice PCE qui est attendu en baisse et sur le corps et sur le non-corps, avec donc le sentiment des consommateurs du Michigan très important demain, avec mon associé qui vous expliquera tout ça en détail comme d'habitude. Alors bien évidemment, on est sur du rouge. Il y a du rouge à la journée dans tous les coins. Quasiment pas de vert. Hein. On a le Tron qui prend un petit peu de vert et AV qui prend un peu de vert. Sinon, c'est rouge partout. En moyenne, 7, 8, 9% en moyenne. Et du coup, que se passe-t-il sur les paires qu'on surveille? Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je vous ai mis la lumière rouge, c'est parce qu'on est repassé en dessous des 65 000 psychologiques, mais on est entre le 63 200. J'étais à la limite tout à l'heure de vous mettre un rouge bleu derrière, justement parce qu'on a toujours cette hésitation là, mais en fait il y a eu tellement des résultats choquants et tellement de marchés aux États-Unis qui sont mauvais que je ne vois pas pourquoi ça pourrait monter. La seule chose qui pourrait changer un petit peu tout ça, c'est vraiment les données qu'on va avoir demain après-midi, ou alors donc les discours qui vont se passer ce week-end aux États-Unis. Mais là, on est vraiment sur ce support résistance technique très important et psychologique aux 65 000. Donc, on va regarder tout ça. En tout cas, c'est assez intéressant de voir le mouvement qui se passe sur les cryptos actuellement. Et regarder un petit peu ce que je préfère regarder, bien évidemment, c'est donc le total de l'écosystème crypto. Donc, tout compris, Bitcoin compris aussi. Par hasard, on est venu franchir à la baisse et on est revenu juste là sur cette résistance très court terme. Donc c'est pareil, est-ce que c'est un franchissement à la baisse et on le valide, ou est-ce qu'on va repartir au-dessus? C'est pour ça qu'il va falloir surveiller en particulier ces 4 prochaines heures. On a méché plusieurs fois au-dessus, si on clôture en dessous c'est très mauvais, il va vraiment falloir surveiller tout ça. Et par contre, en ce qui concerne le total 3, donc le total de toutes les cryptos sans Bitcoin et sans Ether, on est encore un petit peu au-dessus de cette résistance. Donc on va voir comment ça va se passer. Il y a notamment certains projets qui résistent un petit peu, notamment Solana, encore qu'il a craché un petit peu aujourd'hui. Mais c'est des points qui sont vraiment intéressants à surveiller. Ether, forcément, c'est grosse claquos dans les dents. Voilà, paf, on lance donc hier les ETF. Qu'est-ce qui se passe? Paf, ça dégage. Vraiment, vente de la nouvelle, mais direct et sans passer par tous les paliers. C'est-à-dire qu'on franchit les 3300, on franchit les 3200. On est limite en route vers les 3000, même si pour l'instant, on s'est quand même à peu près arrêté aux 3150. On va voir si ça tient le coup. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas beau à voir. Donc, je vous ai bien évidemment mis tous ces points-là à surveiller. Et on analysera aussi tous ces points avec les premiums comme d'habitude. En attendant, en ce qui concerne Bitcoin face à Ether, malheureusement, à cause de ce qui s'est passé là-dessus, Ether dégringole complet, mais complet, et limite, il est en train de reperdre justement, comme par hasard, toute la montée qu'il avait fait au moment où on avait eu cette spéculation très forte de validation, enfin la validation directe, des ETF Ether. Donc c'était ce moment-là. Donc il est en train de lâcher vraiment l'avantage qu'il avait face à Bitcoin. Ça, ce sont des graphiques qui sont assez difficile à comprendre parce que ça parle beaucoup moins, parce que c'est une crypto face à une autre crypto, et je trouve ça justement intéressant parce que c'est deux projets décentralisés comparé à vraiment ce qui se passe avec la finance traditionnelle. Ça, c'est des graphiques que je trouve vraiment très intéressants à regarder.
En ce qui concerne Arbitrum, bon bah Arbitrum franchement on va continuer à aller chercher plus bas, qu'est-ce que vous voulez que je dise, on était allé chercher les 57 centimes, on est retourné à 70 centimes, enfin on est en train de retomber à 70 centimes parce qu'on était allé chercher les 76 centimes, on a lâché, je vois pas ce qui peut sauver Arbitrum pour l'instant, les layers 2 d'utilisation, ce qui se passe sur Ether, c'est une catastrophe. La même chose pour Matic, la seule chose de différent pour Matic, c'est qu'il est justement sur son support psychologique technique des 50 centimes où il peut s'en servir pour rebondir. En tout cas, s'il faut rebondir, c'est maintenant. Sinon, malheureusement, en repassant en dessous, ce serait très mauvais. Cardano lâche énormément de toute la montée qu'il avait pu faire la semaine dernière suite aux annonces qu'on avait eues sur les très bonnes nouvelles de mise à jour, que ça passe quasiment tout en DAO, donc c'était vraiment très très bien. Et en fait, comme d'habitude, en fait, on se rend compte que bon, évidemment, il n'y a pas grand chose et du coup, ce qui est décentralisé revient à la décentralisation, c'est toujours très important. Donc on repasse malheureusement en dessous des 39 centimes. On verra si ça tient le coup, sinon ces résultats et en route vers les 35 centimes. Le Solana, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui a à peu près bien réagi et à peu près bien résisté à ce qui se passe actuellement. Malheureusement, ils ont quand même lâché aussi les 175, mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire ça va, mais c'est encore une fois et encore et toujours beaucoup de gens qui spéculent beaucoup sur les mêmes coins qui se passent donc sur Solana. Cette mode va passer à un moment, hein, parce qu'il faut bien que ça passe et il y aura un sacré tri à faire. Malheureusement, j'espère que vous ne serez pas parmi ceux qui perdent de l'argent, parce qu'il faut vraiment faire très attention à vous. Le BNB lâche un petit peu les 584, mais franchement reste toujours le meilleur stablecoin et pour beaucoup le meilleur investissement qu'ils aient pu faire, parce que justement il y a cette espèce de burn dans tous les coins et cet avènement avec Binance qui est assez incroyable. Donc franchement il résiste très très bien. Avalanche qui avait fait une poussée exceptionnelle avec notamment certains projets de gaming qui avaient annoncé telle et telle chose, et ça a racheté exactement la montée qu'on a eu. Paf, voilà, on revient à zéro. C'est comme si on avait fait une semaine pour rien pour Avalanche, paf, ça dégage et on est revenu sur quelque chose d'à peu près logique avec donc les autres projets, parce qu'en fait le Polkadot continuait donc de s'écraser et c'est ce que je vous expliquais mardi malheureusement. Donc félicitations à ceux qui ont suivi un petit peu ce que je vous expliquais, mais au moment où tournait la vidéo et je voulais poster, c'était ici et je vous avais expliqué que je voyais pas pourquoi le Polkadot ne viendrait pas s'écraser sur les 5,6. C'est chose faite, bien évidemment absolument aucun conseil, c'est juste de l'analyse, vous en faites absolument ce que vous voulez. Et ce qui m'embêtait aussi, c'était Atom qui était à peu près bien mardi parce qu'il était sur sa zone, mais malheureusement ce que je vous avais dit c'est qu'il était en dessous. Et Atom franchement c'est parfait pour l'instant ce qu'il a fait en termes de technique, même si c'est très mauvais en termes d'investissement, mais techniquement on passe à la baisse, on revient rebondir dessus, sur la résistance et on est reparti. Pour l'instant c'est vraiment mauvais de voir Atom aussi bas. Si vous avez, plus ça baisse et plus moi je trouve ça catastrophique. Regardez où on en est, alors c'est pas le pire, on n'est pas encore aux 65%, mais on est sur les 60%, ça fait quand même une très grosse baisse, on va pas se le cacher. Donc on regardera ça. Pour moi Atom va exploser à un moment, on est beaucoup à attendre Atom au moins à 100 balles, 200 voire 300 balles. C'est carrément possible parce qu'il y a de très bons projets qui sont développés en dessous d'Atom avec donc le SDK et avec l'interopérabilité qu'il propose. Ça devrait arriver, en tout cas s'il y a de l'utilisation, on verra ça plus tard. Le Venom qui était à peu près bien reparti se réécrase et finalement arrive à peu près à s'en sortir aux 15 centimes. Pas grand chose à dire dessus. Le fait qu'il rebondissait pas trop mal, et bien malheureusement est quasiment sur ses plus bas historiques de maintenant, à savoir les 1,121. On verra s'il y retourne. Pour l'instant on y est presque, vraiment presque, on est au 1,200, donc on verra bien comment ça va se passer avec donc la migration avec des ASI, etc. Le render, faut que je refasse tout le point parce que ce que j'avais sur Binance a bien évidemment sauté. Donc le render est lui aussi quasiment sur son plus bas du moment. Mais c'est justement une zone très importante à surveiller parce qu'on l'a déjà tapé plusieurs fois comme vous pouvez le voir. Et certains t'expliquent que justement cette zone des 5,8 que je vais vous mettre en direct comme ça au moins ce sera déjà fait. Mais on va se refaire ça plus proprement. Tac, ça c'est en bleu bien évidemment et en épaisseur 2 pour le surveiller. En tout cas donc sur cette zone là on surveille tout ce qui se passe
Est-ce qu'on va pouvoir jouer de nouveau un rebond comme on l'a fait 1 milliard de fois, ou est-ce qu'on va le franchir à la baisse? Il va falloir s'inquiéter un petit peu la question, parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle, tu as beau faire toutes les promesses que tu veux, il n'y a pas d'utilisation, donc pas d'utilisation, ça baisse, malheureusement. Le flux, c'est un peu la même chose, très bien rebondi sur les 51. Si les 0,67 ne tiennent pas, et comme c'est pour l'instant le cas, on pourrait potentiellement retourner de nouveau dessus pour valider plus long terme la poussée, c'est pas impossible. Le Polix, lui, est toujours en dessous des 30 centimes, donc pour l'instant c'est assez mauvais à regarder. Le Link, malheureusement, est en train de s'écraser sur les 12,8, donc on va voir s'il s'en sert pour rebondir ou s'il passe en dessous. Avec un de ses concurrents API 3, on est toujours donc sur cette hésitation entre les 1,7 et les 2,1. On verra bien jusqu'où ça va pouvoir aller tout ça. Le Dogecoin rebondit et a rebondi très bien sur les 14 centimes et vient de franchir à la baisse les 12,7 centimes. On verra bien jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'on va revenir au psychologique des 10 centimes? L'avenir nous le dira. Le Floki s'en sort vraiment pas trop mal pour l'instant, toujours au-dessus de sa résistance des 16. Jupiter fait à peu près la même chose, la même performance que ce qui se passe sur Solana, donc résiste assez bien à tout ce qui se passe. Etherfi, bon bah c'est la dégringolade comme on l'a vu depuis un certain temps, parce que le restacking sur la partie Ether, tout le monde s'en fout. Malheureusement, ENA, c'est pareil, c'est la dégringolade, alors que c'est un très bon projet selon beaucoup d'écosystèmes sur une nouvelle idée de proposer quelque chose sur des stablecoins, pourquoi pas. Le Kaspa, par contre, lui, s'en sort très bien. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui laisse un petit peu en résistance. On avait le Solana, on a le Kaspa, on a certains qui restent vraiment assez haut sur cette micro-baisse qu'on a. Donc on va surveiller ça de très près. Le VeChain a extrêmement bien rebondi sur les 3 centimes. Pour l'instant à 2,7 centimes. On verra s'il va pouvoir retourner sur les 2 centimes ou pas. C'est la question que beaucoup se posent. Et Morpheus Network est en train peut-être d'essayer de chercher un peu un bottom aux alentours des 50 centimes psychologiques que je vous avais même pas mis tellement c'était bas, mais il va falloir que je vous le mette. En tout cas, c'est très important parce que on est quasiment allé les toucher, on est allé chercher les 51 centimes. On va voir sur ce projet qui a fait beaucoup de news et beaucoup d'avancées technologiques ces derniers jours. Voilà, on a fait le tour pour tous ceux qui sont sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, le meilleur soutien et si vous voulez vraiment participer un peu à la progression de Blockchain Capital, j'espère que vous avez lâché un like sur cette vidéo, que vous êtes abonné si vous êtes nouveau. En tout cas, je ne sais pas s'il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés jusque là. En tout cas, si oui, dites-moi à nouveau en espace commentaire. Ce sera assez intéressant pour moi de regarder tout ça. Et je vais vous laisser là. Je vais rester avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch avec les questions qu'ils m'ont posées. Je vous souhaite à toutes et à tous ceux qui sont sur YouTube, une excellente journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Je vous laisse là, tous ceux qui sont sur YouTube. Ciao les amis.